Et bonsoir à toutes et à tous. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien malgré cette folle soirée d'hier soir dans les mauvais termes, on va dire. Donc, petite émission de débriefing du match d'hier. Donc, du coup, je suis accompagné de Vincent. Salut Vincent. Salut Max, salut à tous. Salut Kylian. Salut les gars. Et salut notre Franck. Qui est en plein live. Ah, ok. Ah, pardon, excusez-moi, j'étais au chiottes, c'était un ski hier soir, hein, les gars. Voilà, donc le Franck qui nous fait sa traditionnelle petite entrée. Juste, on l'a entendu, ma musique du cirque, parce que moi, j'entends pas du tout de mon côté. Ah ouais. C'est la seule chose qu'on retiendra du live. Voilà, c'est ça. Parce que moi, je l'entendais pas du tout. J'ai fait, bah merde, j'ai loupé mon coup. Donc voilà. Bon, bah écoutez, au menu de ce soir, on va pas faire long. De toute façon, au vu de la prestation de hier soir, on n'a pas grand-chose à dire. Franck, il tombe maintenant. Il va nous faire... du coup, au menu de ce soir, donc on va parler du débriefing du match de Tottenham contre le Borussia Dortmund. On parlera également du prochain adversaire qui est l'Union Berlin en championnat en Bundesliga. Et on finira avec la traditionnelle chronique du vieux Borussen qui sera organisée par Franck comme d'habitude. Et ben, Kylian, tiens, tu m'as dit que tu voulais prendre la parole, te laisser 2 petites minutes. Vas-y, je te la laisse. Ouais, j'ai juste un truc à dire à vous et puis aux gens qui écoutent. J'ai eu de la très mauvaise surprise hier. Ça a été une très mauvaise journée, décidément. Hier en après-midi, j'ai découvert que le site, la base de données sur laquelle je me réfère en fait depuis quasiment 7 ans maintenant, la base de données FBref pour ceux qui connaissent ou ceux qui veulent aller voir après parce qu'elle est toujours ouverte. C'est donc la base de données de statistiques très avancées du football européen, la meilleure dans son domaine, la plus complète, la plus poussée aussi. C'est là-dessus que moi, je me référais pour vous donner les statistiques que je vous donne en fait à chaque émission. Et j'ai eu en fait la mauvaise surprise d'apprendre hier que bien qu'elle reste active, elle a été très, 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 très endommagée. Ils ont laissé un courrier que je vais vous lire, hein, ça expliquera mieux, il explique mieux que moi de toute façon. Donc, chez Sport Référence, nous sommes très fiers du rôle joué par FBref ces 7 dernières années en tant que source incontournable pour les fans du football du monde entier. Malheureusement, la semaine dernière, notre fournisseur de données footballistiques avancées nous a notifié par courrier la résiliation de notre accès à ces flux de données et l'obligation de les supprimer immédiatement de notre site. Par conséquent, nous avons retiré les données de ce fournisseur de FBref, conformément à sa demande. Le fournisseur de données a affirmé que notre utilisation des données enfreignait notre accord. Sa demande est survenue de manière inattendue, malgré l'exploitation de longue date et de bonne foi de FBref. Nous avons géré ce site de façon constante depuis sa création jusqu'à aujourd'hui et nous avons toujours été ouverts à des discussions franches et transparentes sur son fonctionnement. Toute tentative pour conserver l'accès à ces données avancées aurait été coûteuse et incertaine. Dans ces conditions, nous avons décidé de nous conformer à l'avis de résiliation. Cela crée un manque important de statistiques sur FBref. Nous sommes profondément attristés, tant pour nos utilisateurs qui comptaient sur ce produit que pour notre équipe, qui a consacré des milliers d'heures à développer ces statistiques et à les accompagner au quotidien. Nous sommes particulièrement consternés par le recul considérable que cela représente pour l'accès aux données avancées sur le football. La démocratisation des données est une valeur fondamentale de Sport Référence et la suppression de ces données est un jour triste pour nous tous. Nous prendrons le temps d'évaluer les pistes possibles. FBref continuera de présenter les données historiques de base approfondies dont nous disposons pour plus d'une centaine de compétitions. Mais si nous présentons des données avancées à l'avenir, leur portée sera certainement considérablement réduite. Veuillez ne pas envoyer de demande de données ou d'accès à un produit qui n'existe plus. Les données avancées ont été supprimées et ne peuvent plus être fournies. Donc, je n'ai plus de fournisseur aussi fiable que celui-là pour vous transmettre les statistiques que je me régalais à vous transmettre toutes les semaines à chaque émission. Ça m'a beaucoup attristé, ça m'attriste beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de statistiques du tout, mais que pour l'instant, juste, je vais être en rade de fiabilité sur les stats avancées.
Je vais trouver autre chose, bien sûr, mais voilà, pour cette émission et sans doute pour les prochaines aussi, tant que je trouve quelque chose de aussi fiable que ce que j'avais sous la main, eh bien malheureusement, les statistiques seront largement amputées, quoi. Voilà. Ok, bon, bah écoute, ouais, c'est vrai, triste nouvelle d'apprendre ça, mais bon, je sais que tu vas rebondir et nous trouver autre chose pour refaire les petites stats, et puis après, au pire, on trouvera d'autres solutions à faire. On a Rolls-Royce qui nous écoute et qui dit bonsoir tout le monde, prêt pour le débrief du néant. Bah, effectivement, ça risque d'être ça. Et il y a Joël aussi, notre président, qui nous écoute. Il a dit si jamais la dernière fois que Franck n'a pas de décor derrière lui, c'était dimanche dernier. Oui. Donc, pas besoin de chercher la prochaine vidéo. Donc voilà. Oh, président, Voilà, calmez-vous. des belles paroles. On va attaquer le débriefing de la rencontre. Si on peut appeler ça une rencontre. Ah, Franck, tu te caches. On commence par la compo, comme d'habitude. Je vous la redonne. Dans les buts, Kobel. Dans l'axe, Bensebaini, Schlotti, Anton, Agos, Svensson. À droite, Couteau. Dans l'axe, Nmecha, Bellingham. À gauche, Brandt. À droite, Adeyemi. Et le retour à la pointe de l'attaque, Guirassy. À noter qu'il y avait Sabitzer de forfait et Oshkan n'est pas sélectionné pour cette compétition. Donc, Vincent, tiens, je commence avec toi, la compo. Qu'est-ce que tu en avais pensé? La composition, moi j'aime plutôt bien, mis à part Svensson, que moi quand on m'avait demandé de faire une petite composition fictive, je l'avais pas mis. J'aurais plutôt mis Ryerson, pardon. Mais par contre, lui, la composition, elle est plutôt logique et cohérente. Ok, donc Voilà. ok. C'est vrai que Svensson, personne ne l'avait mis dans sa compo. Tout le monde pensait qu'il allait trop au repos et il en a un peu besoin, ce petit jeune, Franck. Kovac, appelle-nous. Kovac, appelle-nous pour les compos. On sait les faire, nous. Oui, on peut l'aider. Hein. Il faut pas qu'il gère tout seul. Hein. On peut Oh, être là pour lui. petit, appelle, putain. On va te donner la compo. Merde, c'est pas chier. On a pas mis Johnson. T'en as pensé quoi, toi, de la compo, du coup, Franck? Alors, il y en a deux que j'avais pas mis, c'était Brandt et Svensson, à juste titre. Quand je les ai vus, quand je les ai pas vus, par contre, je veux dire contre Tottenham, ah si, ils y étaient, merde, ouais, bon. En tout cas, ouais. Oui. Après, il y a une chose que je ne comprends pas, pourquoi Mère Brandt, quand on joue en Angleterre, vu l'intensité des clubs anglais, hein, Brandt, vu que son intensité, elle est égale à mon poids divisé par 1200, donc désolé, mais on ne met pas Brandt, on met quelqu'un d'autre, quoi, je veux dire. Et Svensson, il est mauvais depuis. Kylian n'arrête pas de le dire, et j'arrête pas de le dire, mais il est tellement mauvais, quoi. Comment on peut le mettre, quoi, je veux dire. Je comprends pas, quoi. Après, le reste, ça peut s'entendre. Ben Sebani a fait une super Coupe d'Afrique des Nations. Le reste, ok, il n'y a pas à dire. Nmecha Bellingham, de toute façon, au milieu, il ne reste plus grand-chose. Alors bon, voilà. T'as pas le choix, ouais. Couteau, c'était pourquoi pas, parce qu'offensivement, ça peut ramener quelque chose. Si on joue offensivement, mais vu qu'on n'a pas joué, bon, bref. Après Adeyemi, oui, ça percute, donc c'est bien sur le côté droit, quoi, je veux dire. Bon, Guirassy, moi, j'ai mis Guirassy parce que j'étais sûr qu'il n'allait pas mettre Silva une troisième fois, quoi. Ouais, c'était logique. Hein. Pareil. Ouais. Moi, j'aurais préféré voir Silva dès le départ, quoi, parce que Guirassy, je sais pas, il essaie. Enfin bon, bref. Ouais, alors ne remets pas la Guinée sur le dos, s'il te plaît. En ce moment, ils sont calmes. Je les entends pas trop. Donc, il va être aussi présent que Guirassy, il est sur le terrain du BFOB, quoi. Voilà. Voilà, allez, c'est ça. On passe la main à Kylian. Merci. Allez, Kylian, à toi la compo. Quand je vois cette compo, je me dis, c'est peut-être ça l'équipe type dans la tête de Kovac, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'absent majeur. Tout le monde est là. Sabitzer est, on va dire, dans une forme récente intéressante. Mais bon, il est blessé, ça ne nous intéresse pas. Anselmino est sur le banc, sans doute pas apte. Pour autant, je pense que les 3 meilleurs défenseurs centraux qu'on a, ils sont sur le terrain. Anton et... Alors, Schlotterbeck, dans la qualité absolue, c'est effectivement le meilleur. Anton, on l'a communément élu meilleur joueur de la première partie de saison. Et Ben Sebaini,
Sa fiabilité, elle est plus à démontrer. Il sort d'une CAN super avec l'Algérie, à part le match contre le Nigeria où il est passé à côté, mais comme toute l'Algérie en fait. Moi, ça me plaît. Cette défense à 3, couteau sur le côté, c'est notre meilleur piston. Donc évidemment, voilà, moi j'aurais préféré Ruerzon, mais je pense que dans l'esprit de Kovac, Svensson a encore de l'avance. Donc quand je vois ça, je me dis c'est l'équipe type qu'on met. En tout cas, l'équipe type selon Kovac. Donc il y a une forme de satisfaction de toute façon. Et puis j'ai fait un 10 sur 11 malgré tout. Donc je vais pas me contredire maintenant, tu vois. Ah, je réagis même plus. C'est de la provocation gratos. Non, c'est pas de la provocation. C'est juste que si Kovac a besoin d'idées pour les compos, a priori il peut m'appeler parce que c'est moi qui ai le plus de points en tout cas à ce classement. Bon, j'avais dit un quart d'heure, on faisait juste pour le match, on est déjà à 12 ans. Mais qui est truand, c'est Kylian. Ok, écoutez, chacun son petit avis sur cette Kylian, compo. on aurait quand même pu dire que le plus mauvais cette semaine, ça a été quand même Maxime. Hein. Mais je suis pas dans la provocation, moi, Franck. Je pense qu'au club. Tout à fait, ouais. On va penser à ça, ouais. Bon, la compo, c'est vrai que sur le papier, elle n'était pas vilaine. Elle avait quand même quelque chose à donner. Bon, on n'oublie pas qu'on affrontait quand même une équipe des Spurs qui est actuellement 14e du classement, 11e aussi au niveau du classement de la Champions League. Un entraîneur, Thomas Frank, qui était sur la sellette. On va dire que s'il n'y avait pas de victoire, il y avait de fortes chances qu'il parte. 13-14 blessés, une équipe complètement... 12 joueurs pro. Voilà, c'est ça, 12 joueurs pro, un banc rempli de petits jeunes et U19. Donc, le Mali qui était sur le banc, qui était pro, je veux dire, autrement, c'était que des jeunes. Ouais, peut-être leur second gardien aussi, mais bon, dans l'esprit, il n'aura pas fallu beaucoup plus pour nous battre, a priori. 12 joueurs pro, c'est suffisant pour Tottenham. Oui, c'est ça. De toute façon, nous, on avait le package complet, on n'a pas réussi. Donc, mais voilà, donc bon, tout porter, croire que Dortmund devait faire un résultat à Tottenham, et que Nini, prestation complètement désastreuse. Alors j'ai envie de vous dire, je pense qu'on va même pas faire première période, deuxième période. On va faire, chacun va donner son avis sur le match complet. Oui. On s'arrêtera peut-être sur le rouge qui a été infligé à Svensson. Et Franck, tu pourras un peu nous expliquer peut-être la règle, parce que c'est vrai que beaucoup ont critiqué et ont dit c'est dur. Mais voilà, on en parlera justement après. Tiens, Kylian, je vais commencer avec toi, parce qu'avant, tu étais tout le temps le petit dernier. Donc, je te mets premier pour ton avis sur cette rencontre globale. Ouais, parce qu'il n'y a pas de palette ce soir, pas de schéma à décortiquer. Parce que quand tu passes plus d'une heure à 10 contre 11, les schémas tactiques sont forcément fallacieux d'une façon ou d'une autre. Mais bon, en fait, ça vaut pas le coup de scinder première et seconde période, parce que la seconde période, elle n'existe pas, elle a aucune valeur juridique, je pense. Parce que Tottenham a accepté de ne pas la jouer, et même en acceptant de ne pas jouer, Dortmund n'a quand même pas été bon. Donc, l'entrée, en fait, les 20 premières minutes disent beaucoup de choses. Est-ce que tu as... j'ai pensé à te l'envoyer, mais à la fin, je ne l'ai pas fait. L'image de Svensson, est-ce que tu l'as mise ou pas ? Oui, je l'ai. Donc, garde. Ouais, je la garde, ouais. Non, mais en fait, c'est la différence entre la qualité de la compo de base, on peut dire, et les matchs et le match et les 20 minutes surtout, en fait, les 20 premières minutes, c'est que les joueurs que tu as mis, ils ont mis aucune intensité, quoi. Qu'est-ce que c'était faible. Et pourtant, Tottenham, c'était pas très fort. Tottenham, c'était correct. Voilà, c'était correct max, quoi. Tu vois, c'était sympa. Mais si on regarde les duels joués, les frappes, enfin, je veux dire, à la mi-temps, il y a 11 tirs à 0. Je veux dire, il y a 0 tir cadré, 0 occasion de but, 0 occasion manquée. C'est gravissime, quoi, le niveau. Et à la première période, quand la mi-temps est sifflée, il y a des mecs, ils n'ont pas gagné un duel. Anton n'a pas gagné un duel, et pourtant, il en a joué 6. Il y en a 6 qui sont perdus. Pareil pour Mecha, pareil pour Guirassy, qui ne revoit même pas la pelouse en seconde période. Ben Sebaini, c'est pas bon non plus. Brandt, c'était horrible, évidemment. J'ai failli l'oublier, Brandt, mais Brandt, c'était horrible. Svensson, c'est le seul qui fait une bonne action pendant les 20 premières minutes, une bonne action défensive, un super retour.
Et je me dis, putain, yes, ok, le mec est venu avec des intentions. Bon, il a fait 10 minutes de plus et puis il a été exclu. C'est compliqué, en fait, parce que c'est difficile de tirer du positif, quoi. J'ai trouvé que Schlotterbeck, c'était peut-être le seul à éteindre le feu de temps en temps. Et d'ailleurs, c'est le seul tir cadré de la rencontre, 91e minute. Premier tir cadré de Dortmund, c'est une tête de Schlotterbeck, je pense. Bellingham a tenté. J'ai pas tout détesté de Bellingham. J'en veux beaucoup plus à Mecha, par exemple, qu'à Bellingham. J'ai trouvé qu'il a été moins ridicule que les autres. Et après, voilà, à 10 contre 11, Kovac sort Brandt, il sort Guirassy, il fait rentrer 2 défenseurs. Tu es mené de 2 buts à 10 contre 11, et en fait, tu reprends le match avec 8 joueurs défensifs, un gardien et Adeyemi, quoi. Et c'est surtout que Kovac ne fait pas de changement. Hein. Au final, il attend le retour des vestiaires. Bon, il s'est justifié par rapport à ça, parce qu'il ne voulait pas utiliser un changement précoce et instantané, ouais. instantané. Ouais, que... Ça, moi, je peux le comprendre, parce que tu es à 10 contre 11, si tu te dégages déjà un slot à la 25e minute. Arne Slot. Arne Slot. Ouais, Arne Slot, exactement. Non, moi, je lui en veux pas forcément d'avoir de pas avoir fait ces changements tout de suite, avoir attendu la mi-temps. Mais le problème, c'est que voilà, il fait pas rentrer des joueurs pour marquer. Mais quel joueur marque en fait dans cette équipe à la fin de la journée, tu vois? Parce que c'est difficile de taper sur les entrants, tu vois. Mais Silva, combien de buts pour Dortmund actuellement? Il y en a moins de 2. Chukwuemeka, pareil. Bayer, c'est peut-être celui qui marque le plus finalement. Peut-être que lui, effectivement, il fallait le faire rentrer un petit peu plus tôt en tant que piston. Mais bon, c'est dire quoi. Si le mec, vraiment, ton sauveur sur le banc, c'est Maximian Bayer, c'est qu'il y a quand même un vrai souci. Et que ton équipe est au complet, c'est qu'il y a quand même un vrai souci sur la qualité de l'effectif, quoi. Donc voilà, match horrible. Dans la conversation, pour les lire pire match de la saison, honnêtement. C'est honteux. Après, voilà, je suis content pour Thomas Frank. Qu'est-ce que je te dise? Je suis content pour Thomas Frank qui va rester un peu plus alors qu'il avait que des poussins sur le banc et nous, nos mecs, ils n'ont pas le niveau de l'équipe U12, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Tu as bien souligné hein, le fait 0 tir cadré et au niveau des duels, c'est seulement 36% de duels gagnés hein, sur la première période. C'est affligeant. Je veux dire, on se fait bouger de tous les côtés. Vincent, toi, du coup, sur la rencontre, ton avis? Bah écoute, il y a pas forcément. Enfin, ici, il y a beaucoup à penser en fait. J'allais dire, il y a pas grand-chose à dire, mais en fait, il y a beaucoup à dire. Le match commence. J'ai l'impression qu'on fait plutôt un beau début de match. Ça a duré 5 minutes. À l'issue des 5 minutes, on baisse un petit peu d'intensité. On prend un rouge. Et à partir de là, l'équipe se liquéfie totalement. Pas de mental, pas de physique, pas d'intensité, pas de caractère. J'aime pas du tout ce profil, en tout cas, de ce Borussia Dortmund. J'ai l'impression que même, tu vois, depuis autant je généralise les matchs de Bundesliga, de Ligue des Champions, depuis le début de la saison, c'est pratiquement tout le temps pareil. Il y a des matchs qu'on gagne, effectivement, on est deuxième de Bundesliga, on n'est pas vraiment à plaindre. Je me demande même par quel miracle on peut en arriver là avec ce type de jeu et ce type de comportement sur le terrain, parce qu'on propose tout simplement. C'est un des plus mauvais Borussia Dortmund que je regarde, en tout cas, moi personnellement. Je le cache pas. Et pourtant, j'avais vraiment l'espoir, et je m'en cache pas non plus. Je pensais que j'ai peut-être un petit peu abusé en disant qu'on allait les exploser quand je vous ai confié ça hier, mais je pensais qu'on allait franchement les battre et qu'on allait proposer quelque chose de beaucoup mieux par rapport à samedi dernier. Eh ben, je me suis trompé. Et est-ce que maintenant on peut qualifier que notre équipe est en crise sur le plan footballistique? Moi, je pense que oui, personnellement, et il faut faire quelque chose de plus vite.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette rencontre. Après, maintenant, faut pas oublier encore une chose, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il me semble, en ayant un petit peu regardé, on peut descendre très très bas dans le classement. 19e, je crois que Kylian, tu nous avais dit. 19. Ouais, donc presque à presque à mi-tableau. Pour moi, c'est bas, en tout cas. Mais alors que j'avais quand même prévu, on pouvait le faire, hein, j'avais prévu que, je m'étais dit qu'on allait finir dans le top 8. Apparemment non, c'est mort, en tout cas. Il va y avoir une prochaine rencontre contre l'Inter de Milan. Je vais y aller, mais ce sera, comme dit Franck, que pour le club. Ce sera pas pour l'équipe. Voilà. C'est ça. Ça sera une petite finale. Je vous ai mis le classement après, mais un résultat contre l'Inter sera primordial. Après, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore quelques pourcentages possibles de se faire éliminer ou la place est quasi qualificative, Franck? Mathématiquement, je pense qu'on peut encore peut-être se faire éliminer. Mais je dis bien mathématiquement. Mais après, quand tu regardes, il faudrait vraiment un concours de circonstances avec les résultats de ce soir et de la semaine prochaine. Je sens même que la semaine prochaine, ce que ça va sûrement faire, au moment du coup d'envoi, c'est que les deux équipes ne pourront plus être dans le top 8, peut-être, mais par contre, ne pourront plus sortir des places de poule. Et je pense que ça va arranger les deux équipes de faire match nul. Donc, on risque de voir un spectacle pitoyable. Je ne l'espère pas pour Vincent. J'espère pour toi aussi, Vincent. Ouais. Ça, c'est Parce clair. que vu que l'Inter n'est plus l'Inter d'il y a quelques années, le Borussia Dortmund n'est plus que l'ombre de lui-même. Enfin, voilà. Je vais être... voilà. Bon, on verra. En plus, je verrai les meilleurs supporters du monde. C'est tout. Ça, je n'en doute pas. Et tu verras le plus beau stade du monde avec les meilleurs supporters du monde. Oui, parce que s'il faut dire quelque chose, hier soir, on a été gagnant encore une fois. S'il y a une Ligue des champions des supporters, je suis sûr et certain qu'on la gagnerait souvent. Ouais, magnifique Gast Bloch qui était présent. D'ailleurs, le commentateur l'a relevé plus d'une fois. De Canal, très bon commentateur d'ailleurs. C'est une constance qu'on soit à l'extérieur, nos fans sont là. Nos fans donnent de la voix. Nos fans donnent tout ce qu'ils ont. Donc, vraiment, tout le contraire de ce que fait notre équipe, quoi. Alors, messieurs qui êtes sur le terrain, je sais que vous ne me comprenez pas, je peux peut-être le faire en allemand, mais regardez une fois ce qui se passe en guest block. Donnez une fois ce qu'eux donnent, quoi. Et parce que ce que vous avez donné hier soir, c'est rien. Eux ont tout donné, quoi. Ouais, c'est clair que c'était une catastrophe. Franck, comme montage, je vais te mettre la faute du coup de Svensson et qui inflige du coup un premier carton jaune au début de l'arbitre et au final après il se ravise en allant voir le VAR et décidant de mettre un rouge, donc rouge sec, donc je pense qu'il va prendre 2 matchs minimum, donc ça méritait vraiment rouge sur le coup. Alors, il y a une loi qui, enfin cette année, on aura dit tout ce qui était au-dessus de la cheville, je veux dire, et qui avait un contact dynamique méritait un carton rouge. Alors, l'image, comme elle est proposée ici, on peut que donner rouge. Après, quand vous voyez pas mal d'angles de vue, on n'a pas l'impression que Svensson fait une faute dynamique, quoi, je dirais, quoi. Oui. Après, je le trouve sévère, mais messieurs, si on avait été de l'autre côté, on aurait tout de suite dit que c'était rouge. Donc, je peux pas me plaindre de cette décision, quoi. Je veux dire. Parce qu'au final, là, quand tu vois que son pied il est en l'air, c'est parce qu'il a touché le ballon juste avant et il fait un sort de petit pointu. En fait, il le touche par le bout. C'est ça. D'où que ce pied se monte, en fait. C'est ça. Après, dites-vous, dans la loi 12, normalement, quand le pied est levé, même quand tu le joues, normalement, c'est considéré comme jeu dangereux, quoi. Alors, moi, je le trouve sévère. Mais franchement, en tant qu'arbitre, je le donne par rapport à la loi, quoi, je veux dire, enfin, et par rapport aux directives, quoi. C'est sûr que c'est sévère. Mais on aurait été de l'autre côté, si l'arbitre ne le donne pas, on se serait plaint les premiers, quoi. C'est sûr. Alors, oui, c'est à Svensson de se maîtriser, je veux dire. On sait que maintenant, il y a des lois qui sont faites comme ça.
Il faut savoir, c'est pas toujours évident, quoi. Je veux dire, et c'est la faute à pas de chance, c'est bête, c'est comme ça, je veux dire. Et bon, après, ça cache rien que les 25 premières minutes, enfin, à part le début des 5 minutes, je suis d'accord avec Vincent, on a de toute façon été nuls. Alors, je veux dire, franchement, ça n'a fait que rajouter de l'eau pour faire déborder le vase. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus, quoi, je veux dire. Bon, de toute façon, on l'avait dit, hein, ça allait assez vite le débrief du match. Hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, j'ai réponse à votre question sur la question de Vincent en termes de pourcentage, où est-ce qu'on se voit, etc. Là. J'ai cherché sur le site de Opta. Actuellement, Opta, il nous voit finir 16e avec 99% de chances de passer en fait au barrage et seulement 1% de chance de se qualifier directement. Voilà, pour répondre à votre question. Et 0% de ne pas se qualifier. C'est ce que j'ai dit. Moi, je pense que mathématiquement, normalement, on peut encore se faire éliminer, mais il faudrait vraiment un concours de circonstances, quoi. Comme là, vous voyez, maintenant, Galatasaray, il ne fait que match nul. Donc, ils ne peuvent pas nous dépasser parce qu'ils n'ont qu'un point. Donc, ça fait déjà un club en moins. Alors, je veux dire, et après, il faudrait vraiment que les clubs derrière gagnent aussi. Je veux dire, je pense qu'on passera en barrage. Un point devrait même nous suffire. Même, je crois qu'une défaite ne nous condamnerait pas. Mais c'est quand même triste, messieurs, de se dire qu'il faut regarder sur des statistiques et sur des probabilités, alors qu'on avait déjà le premier pied à mettre déjà être qualifié sûr et certain en gagnant comme Bodo Glimt. Hein. On pouvait encore maintenir ce pied en faisant un match correct à Tottenham. Voilà. 2 occasions, 2 non-matchs. Je veux dire, je suis désolé de le dire, quoi. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut motiver ces joueurs, quoi, je veux dire, pour faire quelque chose, quoi, sur le terrain, quoi. Messieurs, il vous faut quoi ? Je ne sais pas. Ça va être le plus beau métier du monde. C'est clair. Et puis, tu joues en Ligue des Champions, quand même. C'est une compétition européenne, médiatisée et vue par de nombreuses personnes. Et tu vois ça, tu te dis, waouh. Après, comme dit Joël, hein, ce groupe n'a, et comme dit Kylian aussi, là, plusieurs fois dit, ce groupe n'a pas de talent. Il n'y a rien qui ressort dans cette équipe, quoi. Et après, aucun joueur surpasse sa position, quoi. Après, comme je vous dis, ils sont cantonnés à faire un truc que Kovac lui dit. Alors, moi, j'ai jamais été fan de la défense à 3 parce que j'estime qu'on a 3 défenseurs, ça nous fait un pion en moins offensivement. Après, c'est le jeu de Kovac. De toute façon, il s'en fout de l'offensif. Hein, je veux dire, lui, ce que c'est le taux de réussite et le taux de victoire, quoi, je veux dire. Et, bon, mais en tout cas, je suis désolé, hein, depuis 92 où je vais au match, c'est de pire en pire. C'est vraiment cette soupe insipide à voir, quoi. Et je ne suis pas le seul, tout le monde le dit. Hein, tout le monde le dit. Vous allez au stade, j'ai parlé avec pas mal de supporters de Dortmund samedi. Ok, on ne va pas se plaindre, on est deuxième, mais je veux dire, on est toujours en course pour se qualifier. Mais ce football, mais il n'y a rien d'attrayant, quoi. Je veux dire, c'est ça, c'est qu'en fait, oui, on peut se plaindre et tout, mais au niveau du classement, tout est correct, on va dire, par rapport à ça. Mais c'est dans le fond de jeu, en fait, qui est juste ignoble. Et je veux dire, même les gens qui me disent, oh, mais c'est bien, vous avez gagné ce week-end et tout. Oui, mais on a gagné, mais on a gagné de quelle manière et de ça. Je veux dire, même Franck, toi, ton chef, il te l'avait dit. Donc, du coup, c'est pour regarder les matchs, en fait. Moi, j'aimerais bien. Oui, c'est ça. En fait, tu te dis des fois, j'aimerais mieux gagner sans regarder les matchs, en fait, parce que c'est du temps vraiment perdu, quoi. C'est du temps vraiment bouffé, c'est de l'expérience de vie qui diminue. Mais moi, j'aimerais revenir sur ce que Maxime disait il y a quelques semaines. Est-ce que cette équipe sait gagner contre les grands ? Donc, bon, non. Mais plus que ça, j'ai l'impression que le plafond, il se rétrécit, en fait, de plus en plus, parce que on perd contre le Bayern au début. Donc, le Bayern, le plafond, il est gigantesque, on a le droit. Puis, contre City, il faut se rappeler que c'était un City en crise, hein, contre qui on perd. Mais bon, on perd contre City à City. OK, on fait un petit peu descendre le niveau plafond. Ensuite, on perd contre Leverkusen qu'on venait de battre 2 jours avant. Là, le niveau plafond, il est moins que 2,50 m de hauteur. Hein. Et puis là, on perd contre le pire Tottenham de la décennie. Jusqu'où ça va descendre, quoi, tu vois, parce que
comment tu veux te déplacer en Angleterre, jouer à la Ligue des Champions quand tu galères contre Zhang Paoli, pire production offensive d'Europe, quand tu galères contre le Werder qui a franchement été horrible, tu te présentes contre Tottenham qui a 12 joueurs pros dans son effectif, tu prends une leçon de foot comme ça. Je ne sais pas trop ce qui nous attend à l'Union, sans doute une victoire parce que l'Union, c'est totalement le genre d'équipe en fait que Kovac adore battre finalement. C'est des équipes qui jouent très très bas, qui proposent pas grand chose. Donc on va sans doute voir un match de merde, hein, les gars. Vous attendez pas du spectacle samedi, mais sans doute qu'on va gagner encore à la fin, 2-1, 1-0, ce genre de victoire qu'on n'aime pas, tu vois. Mais c'est une équipe qui saura jamais se transcender, quoi. Et plus j'y pense, et plus pour moi, Joël a raison en fait dans ce qu'il disait dimanche. Il n'y a pas les moyens de faire mieux, il n'y a pas les moyens de faire plus, et les matchs, tu peux presque les écrire à l'avance à la fin, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Regardez, là, on va jouer mardi Inter. Hein. La dernière fois qu'on a battu l'Inter 3-2. Ouais, d'accord. Mais on avait quoi? Sancho, Reus, Hakimi. Je vous fais pas tout le reste, hein, des joueurs avec le talent qu'ils avaient. On avait le meilleur Brown qu'on a eu de l'époque, le Brown de 2019, hein, où il était stratosphérique. C'est un méga match. Ouais. On a Paco Alcacer encore qui est dans l'équipe, qui rentre à la 64e. On a des Guerrero, des Piszczek, des Hummels, que des joueurs de qualité. Oh, je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, nos joueurs n'ont pas de qualité, mais en tout cas, ce n'est pas la même qualité. Hein, et loin, quoi. Très loin. Quoi, très, très loin. Quoi. Oui, le niveau a carrément baissé. Hein. Tu regardes ça, 2019, ça fait 7 ans. Kylian le disait, depuis des années, notre niveau baisse. Hein, il l'avait noté. Et c'est indéniable, hein, je veux dire. Mais est-ce que je peux vous poser une question, par exemple, Kylian, qui aime bien ce genre de choses, c'est une question qui pourrait peut-être paraître bête, mais je la pose quand même. Toi, t'as le pouvoir maintenant de changer les choses. Par quoi tu commences avec les moyens financiers de ce club? Bah en fait, c'est ça le souci, c'est que les moyens financiers, ils sont très, très, très restreints, quoi. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution miracle, parce que tout coûte cher aujourd'hui. Mais après, regarde Manchester United. Manchester United, ils sortent de 10 ans de crise existentielle où tu te demandais parfois si le club allait rester en vie, en fait. Ils ont fini par virer Amorim, ils ont pris Carrick. Carrick a donné une leçon de foot à Guardiola sur un match entier. Mais ça marche sur un match entier. Est-ce que Carrick, il saura s'établir dans la durée, en fait, quoi que tu fasses, tout est, comment dire, il y a la culture de l'instant qui est importante, et je crois qu'à Dortmund, la culture de l'instant, elle est complètement inexistante. Et c'est pour ça que tu vas bâtir plutôt ton projet sur un mec comme Kovac, qui, sur une saison, ne va pas faire des choses flamboyantes, mais il ne va pas être catastrophique non plus. Le bilan comptable, il sera toujours juste. Et aujourd'hui, dans le monde du foot qui va toujours de plus en plus vite, c'est ce genre de pompier qu'il te faut pour rester à flot, en fait. Mais tant que tu n'as pas l'argent pour avoir les moyens de payer justement une révolution qu'on a le droit d'attendre, tu vois, bah, tu vas rester comme ça. Tu vas rester sur colmater les brèches au maximum, rester à flot, trouver l'oxygène au-dessus du niveau de la surface, et surtout pas plus, parce qu'on n'a pas les moyens de faire plus. Donc, par quoi commencer? Ça serait sans doute par trouver un moyen de augmenter les finances du club plus que par le sportif. Mais ça, c'est politiquement, est-ce que c'est compatible avec ce que fait Dortmund? Je suis pas certain. Tu vois. Ils le font un peu, Kylian, parce que là, avec les différents contrats qui ont été signés, les partenaires, là, ils ont encore signé un nouveau partenaire qui rapporte 2 millions à la saison dans l'informatique ou je ne sais quoi. Donc, ils essayent de ramener d'autres partenaires et de ramener encore plus d'argent par rapport à tout ça, mais après, de toute façon, on le voit, regarde, on veut recruter un petit jeune de 17 ans brésilien, on propose 12 millions, on nous refuse. On va mettre quoi? On va mettre 15-20 millions pour un gars qu'on n'a jamais vu jouer en Europe, on ne sait même pas s'il va s'acclimater. Oui, il y a 10 ans, autant de Zorc et tout, il arrivait à aller chercher des pépites à 8, 10, 12 millions grand max, et après, ça perçait. Après, voilà, le foot, je ne vais pas faire comme Kylian Mbappé, le foot, il a changé, mais je veux dire... Et tu vois, c'est 8-10 millions que mettait Zorc il y a quelques années pour aller chercher des pépites. En fait, tu as l'impression que ces 8-10 millions-là, c'était le maximum à l'époque. C'est toujours le maximum aujourd'hui. Alors que les autres clubs, ils ont décuplé leur force financière par 2, quoi. Tu vois. Et du coup, tu tires la langue au bout d'un moment parce que des joueurs talentueux qui ont le niveau Ligue des Champions,
il n'y en a pas tant que ça qui sont disponibles à bas prix. Donc, pour moi, pour répondre à Vincent, pour être un peu clair, pour moi, la priorité absolue, c'est ça. C'est parce que Dortmund est un club qui fait du profit tous les ans, qui fait d'ailleurs, c'est une constante depuis des années maintenant, et c'est une fierté, parce que c'est pas le cas partout. C'est un profit qui est même sain, c'est de l'argent propre, on va dire. Mais à la fin, cette quête d'identité de nous, on est les bons élèves qui vaut ce qu'elle vaut, à la fin, sur la compétition européenne de la Ligue des Champions, qui a tous les défauts du monde, c'est pas suffisant pour rivaliser. Alors qu'à l'inverse, là où il y a que des bons élèves en Allemagne, eh ben, c'est suffisant pour être deuxième. Donc voilà, pour moi, il y a une frontière qui se trace entre l'Allemagne et le reste de l'Europe, en fait. D'accord. Ok, bah, écoute, on verra un peu. Je reprends juste un commentaire de Jean, puis je sais que Franck, toi, tu lis un peu la presse. J'étais en train de le lire. Tu étais en train de lire, ouais, voilà, qui dit pour les germanophones, est-ce que vous savez ce qui est dit dans la presse allemande sur le jeu du Borussia Dortmund en ce moment, par curiosité? Bah, il est très critiqué. Hein, moi, je suis abonné aussi au Ruhr, donc je lis un peu ce qu'ils disent, mais personne n'est satisfait. avait un article justement aujourd'hui dedans pour que le Borussia Dortmund, le fond de jeu est vraiment c'est le néant, quoi. Je dirais. Et ils disent que c'est catastrophal le BVB, hein, je veux dire. Hein, donc c'est une catastrophe, quoi, je veux dire. Et voilà. Donc oui, tout le monde pense. Oui, c'est très critiqué aussi. Hein, c'est pas. Il n'y a rien de positif dans la presse aussi allemande. De toute façon, je pense que soit c'est un aveugle qui ne voit pas les matchs et qui fait un article derrière, mais celui qui ressort du positif sur le genre de match hier, c'est impossible. Donc voilà, bon, on va pas s'attarder sur cette rencontre. Je pense qu'on a fait le tour. Je voulais juste finir en disant que Kylian, tu le sais, le symbole de Tottenham, c'est un coq doré avec sur un ballon aussi doré. Bah, écoutez, on leur a permis de retrouver quelques plumes dans leurs prestations et pour leur entraîneur. Et puis, écoutez, on leur souhaite bonne continuation dans la saison. Et puis, mais c'est vrai que ça reste un peu notre bête noire de ces dernières années, parce que Tottenham, on n'y arrive pas. C'est assez difficile. Je voulais juste finir avec le petit classement que je vous avais mis. Pour vous faire voir. Donc, du coup, alors je l'ai fait avant 19h. Donc, je sais qu'il y a les matchs encore de ce soir. Donc, le Borussia Dortmund retombe à la 12e place à 7h où je l'ai fait. Donc, je ne sais pas si ça a changé. Donc, et Tottenham qui se place bien quand même. Hein. Et Karabakh qui vient de marquer le dernier but à la dernière seconde, il gagne 3-2. D'accord, ok. Donc oui, c'est vrai que Tottenham fait la belle chose de la soirée en gagnant. Et bon, après, ça va encore changer avec les matchs de la soirée. Mais voilà. Donc, et au niveau de la seconde partie un peu de championnat, j'ai été jusqu'à la 24e. C'est la dernière place qualificative pour les 16e. Donc on peut voir qu'ils sont à 8 points. Copenhague et que eux avaient joué. Donc c'est vrai, comme tu le disais Franck tout à l'heure, il faudrait que ça soit une accumulation de matchs et de mauvais sorts contre le Borussia Dortmund pour qu'on se qualifie pas. Avec les deux matchs là qui ont eu lieu, ça ne change rien. Hein, je veux dire, aucun club nous passe devant, vu que l'Atlético était devant nous et Karabakh prend par contre une place dans les 24 et met Copenhague à la 25e place. Quoi, je veux dire, quoi. Voilà, donc ça a changé depuis tout à l'heure. Mais après, ce qui sera important, c'est aussi dans quelle partie on va finir. Est-ce qu'on sera dans les 16 premiers ou après entre la 17 et 24e? Parce que ça a un impact aussi sur les matchs en aller-retour. Donc je pense que c'est ça, c'est de 9 au 16, c'est eux qui reçoivent en dernier, c'est ça, si j'ai souvenir? Normalement, oui, je pense, oui, c'est ça. Ok. Donc, Après, les gars, je veux pas avoir l'air Enfin, si, je veux avoir l'air alarmiste. Je change d'avis parce que c'est le soir pour l'être. Je suis très inquiet du niveau de la Bundesliga en fait. Hein. On a commencé un petit peu à effleurer le sujet avec Joël et puis je vais pas aller beaucoup plus en profondeur parce qu'il faut que ce soit une réflexion qui mûrisse sur plusieurs semaines. Mais Leverkusen a perdu contre l'Olympiakos. Hein. Nous, on perd contre le pire Tottenham de ces 10 dernières années. Francfort là perd contre Karabakh. Qu'est-ce que vaut la Bundesliga cette année et d'autant plus face à la Serie A dont on va affronter le leader dans une semaine pile. En Serie A, ça joue au foot. Hein.
Inter, AC Milan, Naples, Roma, Juve, Comme, Atalanta, c'est que des équipes qui jouent un foot mais explosif. C'est que des équipes qui sont bien meilleures que nous actuellement. Heureusement que, Franck le souligne très bien, même une défaite nous permettrait a priori de passer peut-être à la 24e place, tu vois. J'ai peur pour le football allemand et pour son niveau sur les années qui viennent. Hein. Donc ouais, après faut voir un peu sur la suite, parce qu'au final, ouais, en Ligue des Champions, ça a été un peu compliqué, mais au final, dans les autres compétitions, parce que Mainz est leader de la conférence, je crois, Ouais, Mayence est leader, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, voilà. Donc dans les autres compétitions, oui, certes, le niveau est beaucoup plus faible, mais c'est vrai qu'au niveau européen, cette saison-là, en tout cas, c'est Cette pas saison, grand-chose. après, ça risque d'être cyclique. N'oubliez pas qu'il y a 2 ans, on se qualifie parce que l'Allemagne finit dans les 2 meilleurs clubs. Alors, après, il y a un point d'alarme, hein, c'est vrai. Il faut voir maintenant. Hein, je veux dire, le Bayern restera toujours dominant, mais bon, il n'y a que le Bayern qui réussit à dominer vraiment bien internationalement. Je veux dire, quoi, je suis d'accord. Quoi. À voir. Hein, en tout cas, le niveau de certaines équipes tend à baisser. Moi, je pense que Leverkusen a baissé. Hein. Nous, on baisse. Francfort baisse cette année. Le seul club qui s'est maintenu à peu près au niveau n'est pas qualifié c'est Leipzig, quoi, je dirais. Quoi. Parce que je pense qu'eux sont dans un niveau qui est supérieur aux 3 que je viens de dire. Quoi. Mais c'est vrai qu'à part Munich, cette année, le reste, c'est grise mine. Quoi. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est un peu un catastrophe, parce que là, Francfort est en dessous des Francfort sera 24. éliminé. Hein. Ouais, ils ont Ouais. 5 points, hein, je crois. Oui, donc ça serait éliminé. Donc il restera normalement Leverkusen, le Bayern et Dortmund dans la compétition en Ligue des Champions, si tout va bien pour tout le monde. Parce que Leverkusen, c'est pas. Leverkusen, vu qu'ils ont perdu ce soir, ils étaient 19e avec 9 points. Hein, donc, Ouais. Pas sûr encore à 100%. Ouais. Ça, ouais, tout à fait. Quoi. Ça, c'est clair. Voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là sur cette rencontre. Hein. De toute façon, il n'y a rien d'autre à dire de plus. On va enchaîner du coup avec le deuxième sujet. Donc, du coup, c'est le match de samedi soir qui nous attend contre l'Union Berlin. Top spiel du samedi soir à 18h30. Donc, le deuxième du classement affronte le 9e. Franck, une équipe de l'Union Berlin avec un club, avec une âme, avec une présence et aussi leur stadion an der Alten Försterei qui donne de la voix. Oui, tout à fait. Encore avec un affichage manuel pour montrer les valeurs du club et tout, et un club historique, hein, donc un quartier de Berlin, hein, je veux dire, un beau club avec une âme de supporter aussi, hein, vraiment un club de tradition. Hein, donc, on passera le bonjour à notre consultant de RMC, Paulo Breitner, qui est mitglied de ce beau club, hein, je veux dire. Et un club où on a toujours beaucoup de mal, quoi, je veux dire. Oui, je peux te donner un peu les. Donc, c'est 15 matchs. Bon, c'est quand même 11 victoires, 4 défaites pour le Borussia Dortmund. Mais par contre, si on revient sur les 5 derniers matchs chez eux, c'est seulement 2 victoires et on perd 3 fois là-bas. Hein, donc, voilà, très difficile à jouer. Très difficile à jouer. Faudra sortir du cauchemar qu'on s'est mis hier soir pour revoir un peu de soleil, hein, et espérer mieux. Je pense que si les joueurs sont professionnels, hein, il faudra montrer une belle réaction. Je pense qu'il va y avoir un beau petit jeu turnover par rapport à mardi. Enfin, bon, je l'espère, hein, en tous les cas. Et bon, à nous de faire le job là-bas, hein, je veux dire, si on ne veut pas décrocher, parce que je veux dire, il y a une équipe qui met bien la pression, l'équipe surprise d'Offenheim. Hein. Leipzig n'est pas loin non plus, hein, je veux dire, avec leur match en retard, tous les deux. Donc, attention, on a bien commencé. On est miraculeusement deuxième, avec des prestations lunaires, on va dire. Hein. Donc, je veux toujours croire à un réveil. Il y a quand même de la qualité dans ce groupe, même si la qualité n'est plus le même il y a quelques années. Donc, à eux de faire le job. C'est clair qu'il faudra pas jouer avec la même intensité qu'à Tottenham, hein, parce qu'ils vont nous rentrer
dedans. ça, Et c'est puis, on va se faire bouger. Hein. Je veux dire, je pense que c'était en match de coupe que le Bayern avait joué là-bas, je crois. Oui. Et ça avait été très compliqué aussi pour eux. Et c'est une pelouse déjà aussi très grasse et compliquée à jouer. Mais voilà, faudra donner de sa personne et réagir, surtout, c'est ce qu'on attend. Pas oublier aussi que c'est un Union Berlin qui n'a pas perdu depuis le 6 décembre. Sa dernière défaite, c'était contre Wolfsburg en Bundesliga. Donc c'est pas moche. Donc faudra comme on l'a dit, rentrer dans l'art. Kylian, qu'est-ce que tu peux nous dire de beau sur l'Union Berlin depuis la dernière fois qu'on les a rencontrés? Là, tout récemment, alors c'est vrai que depuis Wolfsburg, ils n'ont pas perdu, mais depuis la reprise, ils n'ont pas gagné non plus. Ils restent sur 3 matchs nuls, Mayence, Augsbourg, Stuttgart. Au niveau de l'effectif, alors bon, il n'y a rien qu'à changer, mais ceci dit, on peut quand même souligner que notre ami Tom Rote est blessé, hein, on ne le verra pas. Notre ami Rote. On ne verra pas non plus Robert Skov, donc ils vont avoir un souci à gauche. Et Tim Skarke est blessé aussi. Sur les statistiques, sur ce que j'ai pu trouver, il y en a quelques-unes quand même qui ressortent. C'est en Bundesliga, c'est la 5e équipe qui tire le plus au but, quand même, avec 237 tirs en 18 matchs, pardon. Mais pour autant, c'est la pire équipe de Bundesliga en ce qui concerne le pourcentage de tirs cadrés sur ces tirs-là. Ils sont qu'à 28%. À l'inverse, tu vois, Dortmund, c'est la 2e meilleure équipe de Bundesliga. On a cadré 39% de nos tirs. Il n'y a que le Bayern qui fait mieux sur ça. Donc, du côté de l'Union, ça tente sa chance, mais ça cadre moins que tout le monde, en fait. Ça, c'est pour l'offensive. Je pourrais aussi rajouter que c'est le pire volume de possession de Bundesliga. C'est une équipe qui n'aime pas avoir le ballon. C'est une équipe qui joue bas aussi. Et c'est la pire équipe aussi en Bundesliga en ce qui concerne les séquences de plus de 10 passes. Et de très loin, honnêtement, de très 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 loin. La construction de jeu, c'est pas pour eux. La possession non plus. L'efficacité non plus d'ailleurs. C'est une équipe rugueuse. C'est une équipe qui joue le combat. Et c'est ce qui nous a cruellement fait défaut à Londres. Donc, et pour autant, je ne suis pas certain qu'on ait la qualité pour les mettre vraiment hors de position par notre phénoménal jeu de possession. Je ne suis pas certain de ça. Donc, il va falloir y aller comme des hommes hein, si on veut rapporter quelque chose de Berlin. Ouais, puis il y a un entraîneur aussi, hein, Stefan Baumgart, qui aime C'est bien. l'esprit, hein. C'est le football de Baumgart, hein, clairement. Voilà, c'est ça, c'est que ça colle hein, entre le club et ce coach, c'est parfait en fait. Hein, c'est ce qu'il fallait. Il préfère jouer en 3-4-3 ou 3-5-2. Donc, comme l'a dit un peu Kovac, le match de Sampaoli, il l'a pas montré avant de jouer contre Tottenham, mais il le remontrera à ses joueurs pour l'Union Berlin, parce que ça sera un peu la même conjoncture et le style de jeu qui sera attendu. Vincent, toi, du coup, les attentes de ce match? Après les attentes, moi j'attends la victoire, hein, ça c'est une certitude. Maintenant, à voir ce qui se passe dans la tête des joueurs à l'heure actuelle par rapport à la non-performance de hier, à la purge de hier. Maintenant, faut voir comment ils se sentent. Là, on est dans un autre contexte, on est en Bundesliga, on est 2e du classement. Cela n'empêche que je pense que le match de hier, il a laissé des traces quand même dans l'esprit de nos joueurs. Hein. Ça, c'est une certitude. Je pense ça va faire le 2e match où on est en territoire ennemi, dans un stade avec une grosse ambiance, une belle ambiance aussi, pour avoir fait quelques déplacements là-bas. Je sais pas parce que c'est très imprévisible notre jeu en ce moment. Je sais pas ce qu'on va proposer. Déjà, il faudrait qu'on se rassure en proposant un beau jeu, en ramenant une victoire, et aussi, je pense qu'ils doivent bien ça à nous et à nos supporters. Ouais, c'est clair qu'on attend tous une réaction. Et vous savez, moi, je suis curieux. Je pense que Kovac a un vrai dilemme là sur le match de l'Union parce qu'il a deux choix qui s'offrent à lui étant donné qu'il a un groupe qui est quasiment complet.
soit il part du principe qu'il n'y a rien à sauver du match de Tottenham, et entre guillemets, il punit et il fait tourner les 2 tiers de l'effectif, vous voyez ce que je veux dire, soit il regarde le 11 de départ dans les yeux, et il leur dit, vous avez été mauvais, faites mieux, et il remet exactement les mêmes. Franchement, je suis très curieux de savoir ce qui se passe, parce que pour moi, la qualité de Dortmund, elle n'est pas fondamentalement sur son banc. Donc en fait, faire tourner le banc à tout prix et mettre 11 nouveaux joueurs, c'est juste une bombe à retardement pour que ça explose un petit peu plus tard. Tu vois, tu t'offres un petit peu de répit. Pour moi, il faut regarder les 11 mêmes mecs et leur dire, les gars, vous avez été nuls à chier, je vous remets, et montrez-moi que vous avez votre licence de footballeur, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, oui. Je te dirais oui si on ne jouerait pas les échéances européennes. Le problème, c'est qu'on a un match tout de suite mercredi qui tombe. Il va être obligé de faire une rotation pour le physique des joueurs, je pense. D'après moi. Okay. Mais n'étant qu'un fan et pas du tout un football manager ou un spécialiste de FIFA. Pas de directeur sportif, Franck Non. je n'ai pas cette âme. J'ai trop d'affectifs et trop d'humains, malheureusement. Et dans ce monde-là, c'est tout ce qu'il ne faut pas avoir. Je suis désolé. C'est clair. Mais bah, je suis un peu d'accord aussi avec toi, Kylian, mais pareil aussi avec Franck, c'est qu'il y a une échéance mercredi. Ouais. Après, c'est vrai qu'en conférence de presse avant Tottenham, il a parlé un peu d'Anselmo qui était de retour, mais qu'il ne le mettrait pas titulaire contre Tottenham, mais qu'il aurait très prochainement du temps de jeu et des minutes. Donc, peut-être qu'on le verra titulaire samedi face à l'Union, je pense. Mais il ne peut pas il ne peut pas remettre pour moi le 11 parce qu'avec l'échéance de mercredi et pareil, il ne peut pas faire une grosse rotation parce que au final, tu sors quoi? Tu vas sortir Schlotti, tu ne peux pas sortir ce joueur. Au milieu, tu as Nmecha et Bellingham. Sabitzer, s'il est encore blessé, tu vas mettre Oshkan. Ouais. Je crois qu'on va voir Svensson titulaire, les gars. Il est suspendu contre l'Inter. Il a quasiment pas joué là. Je crois qu'il y aura Svensson sur le terrain, les gars. Oui, ça c'est sûr. Là. Mettez-le tous, les gars. Côté gauche, c'est Svensson. Mais surtout qu'il ne jouera pas mercredi. Donc c'est quasiment du sûr et certain. Mais, une défaite, elle pourrait être déterminante quand même pour le restant de la saison. Alors, je ne parle pas forcément de tout de suite virer Kovac, mais est-ce qu'on pourrait... parce qu'on a souvent évoqué par rapport au recrutement qu'on s'attendait à rien. Est-ce qu'une défaite, elle pourrait nous amener à la trajectoire de réfléchir autrement sur notre jeu, sur notre effectif aussi? Je sais pas, si on va changer sur notre jeu, ça je pense que Kovac ne changera jamais. De toute façon, c'est un peu une tête de mule. Il est borné sur ses idées et sur ce qu'il veut faire. Ouais. Après, Vincent, j'ai pas l'impression qu'on soit une défaite de recruter quelqu'un. Si on aurait dû recruter quelqu'un, on est le 21 janvier. Je pense qu'on n'aurait pas laissé partir Timber à l'OM, pas Bob à Fulham, et peut-être le petit piston gauche si on a les couilles de mettre 15 millions sur lui. Je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit un facteur important en fait. Bob, je pense que c'était mettre beaucoup trop d'argent pour un joueur comme lui. Mais après, Timber, là par contre. Là, c'est un peu dommage. Après, vous savez, les joueurs, c'est un 6 à moi, chouette. Je veux dire, c'est pas un joueur qui va révolutionner maintenant le jeu du Borussia Dortmund, quoi. Je veux dire, loin de là, quoi. Mais après, on peut se poser de la question quand même de savoir pour l'avenir qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Mais, ça. Il y a beaucoup de points d'interrogation sur différents sujets. En tout cas, un 6, on l'a toujours pas. Et je ne sais pas ce qu'on attend, quoi, je veux dire. Et Duranville, c'est fait ou pas? Parce que tant qu'on est sur le c'est bien, tant qu'on est dessus, tiens, voilà. Voilà. Putain, on est pro, Max, embauche-moi. Oui, je l'ai mis quand même. Voilà, donc du coup, c'est la petite rumeur qui est sortie du soir de Sky avec Patrick Berger. Donc voilà, c'est fait. Duranville rejoindra le FC Bâle, donc il ira voir Bruno en Suisse. Donc prêt jusqu'à la fin de saison, pas d'option d'achat. Pas d'option. Et son contrat à Duranville, c'est jusqu'en 2028. Donc voilà, apparemment c'est ça, 2028. Et par contre, alors c'est la clause qui est mise dedans, c'est que le jour où on revend Duranville, le FC Bâle touchera une belle partie de la somme qu'on aura gagnée. Je ne comprends pas cette clause, mais bon, allez, pourquoi pas. Pour donner mon avis un peu, je pense que c'est Miroslav. C'est Miroslav. C'est Miroslav. Close. La clause. Close. Ok.
faut toutes Pardon, les suivre avec excusez-moi. Franck. Hein. Eh ben, Mais je pense que c'est bien pour Duranville d'aller voir déjà Oui. d'avoir du temps de jeu. Je pense que le championnat suisse peut être bien. En plus, c'est un peu francophone, donc ça lui permettra aussi de retrouver des Français et de parler français aussi, parce qu'il m'a l'air un peu perdu et timide dans l'équipe. Mais voilà, bon, bonne décision. De toute façon, il n'a pas tant de jeu sous Kovac. Il n'aura pas plus de temps de jeu en seconde partie s'il reste chez nous. Donc, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez, Kylian, ou quelqu'un d'autre, mais bonne Moi, décision. Duranville, je je le veux plus au club, de toute façon. Donc, écoute, qu'il aille à Basel. Le vrai problème, c'est que, encore une fois, j'ai l'impression que Kell a perdu son bras de fer, quoi. C'est pas possible de mettre une clause comme ça dans un mec que tu vends même pas, quoi. Non, mais le charisme de ce mec, ça doit être fou, quoi. Il accepte tout. Enfin, je sais pas. Moi, ça, je m'inquiète un peu, quoi. Moi, je suis content parce qu'au moins, à Bâle, il va jouer à la balle. Il va tous nous les faire ce soir. Il faut arrêter les défaites, Kovac, parce que Franck, il est inarrêtable. Ça. Le pauvre Joël, il doit être derrière son écran, mais plié de rire. Quoi. Je pense trop à lui. Là. Donc voilà, donc, c'est la seule petite rumeur. Il n'y a pas de rumeur d'arrivée, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu l'as dit, Franck. Qu'ils viennent chez nous quand ils nous ont regardé jouer hier soir. On va pas faire nos footballeurs managers ou nos directeurs sportifs que nous ne sommes pas. Nous gérons juste les pistes qui sont sérieuses. Après, on laisse les personnes qui ont envie de le faire de leur côté. Mais Ceci ne nous regarde pas. Voilà, tout à fait. Juste reprends le commentaire de ASBH12 qui dit malgré l'autosatisfaction de Riken, peut-on espérer 2 ou 3 renforts cet hiver dans toutes les lignes? Les jeunes de 17-18 ans, c'est bien beau, mais on a besoin de joueurs d'expérience et avec du caractère. Bah, écoute, j'ai envie de te dire, je ne pense pas qu'il y aura 2-3 renforts. Peut-être une, c'est peut-être possible, mais encore. À voir. Après, on ne sait pas, hein, comme là, il y a 2 matchs, à tout moment, tu peux avoir 2 blessés. Et comme on l'a dit, milieu de terrain, il est très très léger. Hein. Si tu as une blessure, tu commences à jouer tout le temps avec les mêmes. Hein. Par contre, je veux dire, Kovac a fait quand même rentrer Chan au milieu de terrain. Ouais. Qui devait plus jouer au milieu de terrain. On ne l'a pas relevé, c'est vrai. Hein. Ouais, si, j'ai bien parlé. Hein, et je crois qu'il a annoncé que comment dire, carton rouge ou pas carton rouge, c'était l'idée de le faire rentrer au milieu parce qu'il n'y avait pas de milieu en fait sur la feuille de match, alors qu'il avait genre Zule et Anselmino et du coup il comptait sur Chan pour dépanner un peu au milieu de terrain, quoi. Je crois que c'est ça que j'ai compris. Mais d'ailleurs, en parlant des conférences de Kovac, moi il y a quelque chose qui me gêne un peu, c'est que dès l'avant-match ou la veille, je sais plus, j'ai l'impression qu'il prenait ce match vraiment à la légère, quoi. Il disait ouais, bon, bah, si on perd, au pire, c'est pas la fin du monde si on va en phase de barrage, quoi. Donc, bon, l'un dans l'autre, ça me déplaît, en fait, qu'un coach. C'est inacceptable, les propos comme ça. Ouais, alors après, même si dans les faits, je suis plutôt d'accord, parce que c'est vrai que bon, ce match-là, et puis même c'est la Champions et tout, ça passe un peu après, mais c'est le message que tu envoies à tes joueurs quand tu as ce genre de. Enfin, ça leur donne pas envie de se défoncer, et ça s'est vu, en fait, parce qu'ils se sont pas défoncés du tout, finalement. C'est ça. Ouais, quelle image tu donnes à tes joueurs et quelle vision déjà en disant ça, quoi. Tu te dis, Ouais, les mecs ils disent, bon, de toute façon, on gagne, on perd, c'est pas grave, il a dit le coach, donc ça ne changera rien à notre. Moi, franchement, je leur aurais dit avant le match, si vous ne faites pas un match exemplaire comme ceux qui sont aux tribunes, vous rentrez à la nage, les gars. Hein. C'est ça. Ouais, il y a des supporters qui font le déplacement, je comprends pas. Franck, c'est en mode version allemande, quoi. C'est carré. Rentrer à la nage. Svensson, il est parti avant les autres. Il a pris un petit peu d'avance. Voilà, bah écoute, Franck, ça va être ton moment. Donc, la petite chronique du vieux Broussen. Bon, pareil, moi j'ai trouvé, donc c'est pas compliqué, c'est un peu d'actualité. 30 secondes. Alors, vous avez la référence maillot, comme ça vous voyez l'époque. Ok. Voilà. Le poste est tout à fait bien défini. Alors, c'est pas un avant-centre vraiment, c'est pas un deuxième attaquant. Moi, je dirais que c'est à 9,5. Alors, c'est un joueur qui a joué à Dortmund pas longtemps, 1 an et demi. Saison 2007-2008. Il a fait 3 championnats, enfin, on va dire 4. Il a commencé par la Suisse. Il a fait l'Allemagne. Non. Il n'a pas fait 1 an et demi, Fry, en plus. Ah oui, c'est vrai. Pardon ? Non, c'est pas 9,5 Fry, c'est plus un 9 des claques, ou un attaquant en double position.
Mais celui-là, c'est vraiment un 9,5. Même quelquefois, on pourrait dire un 10. Je Donc, peux il mettre a un peu fait- d'infos, Franck, ou... Attends, Ok, ok, ok. pas si vite. Pas si vite. Il a commencé en Suisse. Alors, il faut faire doucement. Hein. Après la Suisse, il a fait l'Allemagne. Et après, il allait chez les Rose Beef en Angleterre. Pour finir au championnat grec. Alors, chez nous, il fait qu'1 an et demi. Klopp n'en veut plus. Et il le transfère, Klopp. Et Klopp met dans sa clause de transfert un joueur qui est l'homonyme de Zidane. Enfin, si vous voulez. Petite référence à ce joueur, c'est un joueur qui a joué un match, alors je vais donner le match, un match d'UEFA à une époque contre Nancy. Et il était dans un club suisse. À la 91e, le gardien dans le club suisse où il jouait se fait expulser. Et donc ce joueur qui jouait avant-centre, ou 9,5 ou 10, prend la place du gardien. Et arrête le pénalty tiré par un certain Michael Chrétien de Nancy. Ah, Voilà. Je vais mettre un peu d'infos, connais, Franck, parce que sinon, Voilà. ils vont pas. Ben, oui, tu peux un peu. Je vais mettre les Et là- clubs, comme ça. Voilà, vous avez les clubs. Toujours rien. Chez nous, il a porté le numéro 10, ce maillot. Ce maillot est une édition spéciale hiver. Chez nous, il joue à peu près, j'ai plus les stats, attendez voir, je vais regarder vite fait. Il joue 37 matchs et il marque 18 buts. Ce qui est pas mal. J'ai, ouais, c'est ça. Là, j'ai pas mis quand j'ai pas la photo. Ouais, je vois c'est qui, mais je me rappelle plus du nom. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? C'est un joueur qui a la double nationalité. En équipe de jeunes, il a joué chez les Suisses, mais en senior, il a joué chez les Croates. Voilà, un indice, un Croate. Voilà. Il est né le 1er janvier, il a 45 ans. Juste pour vous dire, il joue toujours avec les légendes du BVB. Bah, d'ailleurs, dimanche, il a joué avec les légendes du BVB. Ah, mais c'est Petric. Bravo, Kylian Mladen Petric. Et il finit meilleur buteur, Franck, Avec 5 buts. Tac, Et voilà. voilà, notre ami Mladen Petric. La Suisse m'a tué. La Suisse, elle m'a mis en erreur 404. Il n'y avait plus rien qui marchait là-haut. Ah ouais, parce que je sais que tu le connais. Donc, c'est un joueur qui a la double nationalité. Il a joué au FC. Alors, il a joué au Grasshopper Zurich, mais enfin, 129 matchs quand même au Grasshopper, 101 matchs avec le FC Bâle. Et c'est là que, d'ailleurs, ça avait circulé sur YouTube. Il arrête un penalty en Coupe de l'UEFA à la 91e minute, hein, en étant gardien, quoi, on veut dire. Hein. Et chez nous, ça a été moi, je l'ai trouvé super. Un joueur très technique qui a le sens du but. On l'a encore vu dimanche. Hein. Je crois qu'à un moment, contre le Real, il fait ou c'est contre le Celtic, je ne sais plus. Il fait un amorti de la poitrine, il se retourne et il le met en volée. C'est un joueur qui était doué techniquement très, très fort, hein, je veux dire. Moi, il m'avait laissé une super impression. Par contre, ça n'a pas matché avec Klopp. Klopp n'en voulait plus. Donc, il le transfère à Hambourg, où quand même à Hambourg, il joue pendant 4 saisons. Hein. Il fait 136 matchs à Hambourg et il marque 61 buts. Hein. Ce qui est pas mal, hein, je veux dire. C'est un ratio un but sur tous les 2 matchs, quoi. Et on l'avait transféré et au retour, on a fait venir Mohamed Zidane, l'Égyptien, que Klopp avait côtoyé à l'époque à Mainz, je crois, hein, de mémoire. Quoi. Ouais. Et voilà, la petite histoire. C'est un joueur que j'aurais bien voulu qu'il reste un peu chez nous parce que je le trouvais techniquement très fin, comme le sont souvent les Croates, hein, doué techniquement. Et il avait le sens du but. Et moi, j'ai toujours trouvé qu'il a livré des vraies prestations hein, de joueur, il s'est toujours donné à fond et il joue toujours avec nos légendes. Et donc, comme dit, il a fini meilleur buteur dimanche avec 5 buts. Hein. Un beau trophée parce que c'est quand même un tournoi qui est organisé par le FC Bayern. Hein. C'est un tournoi officiel. Il y avait le Bayern, il y avait Dortmund, il y avait le Real Madrid. Celtic. Je ne sais plus les autres équipes. En fait. Je ne sais plus. Ouais. C'est tout, non je sais plus. Les années d'avant, le Bayern avait
l'avait déjà gagné une fois avec Robben et Ribéry. Ils Robben étaient là et- encore cette année. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Et je trouve que c'est bien de voir les anciennes gloires. Chez nous, il y avait Weidenfeller dans les buts, on avait Ovo Moyela, il y avait Socrates qui a marqué 2 buts en finale contre le Real. Hein. Il y avait Hummel. On perd 2-0 contre le Real et c'est Socrates qui met 2 buts de suite. Et un but victorieux de qui? Hummels, non? Mats Hummels, ouais, voilà. Mats Hummels. Ouais, Mats Hummels. Hein. Il y avait Florian Krieger, que je vous ai présenté aussi. Il y avait le joueur préféré à Vincent. Et Parc, ouais. Voilà. On a hâte que tu nous le présentes, Parc, aussi, dans les... qui a marqué 2 buts. Hein, Parc. Je préfère pas. Ouais, voilà, Parc. Il y en a d'autres que j'oublie, en tous les cas. Hein, mais, il y avait Schmelzer qui jouait, il y avait Leitner Leitner aussi. qui jouait. Leitner, ouais. Ouais, voilà, Grosse Leitner, Kreutz. voilà. Il y avait Antonio da Silva qui était là aussi, un joueur avec qui Klopp aussi nous l'avait ramené à l'époque, quoi, je veux dire. Quoi. Voilà. Mais c'est mon avis, mais Petric aurait complètement sa place dans l'équipe d'aujourd'hui. Hein. Il aurait été titulaire, je pense, à Tottenham, sans aucun souci. Ouais. Mladen Petric, ouais. Très beau joueur, hein. Franchement, c'est un joueur que j'ai kiffé à l'époque, quoi, je veux dire. Et j'ai un maillot de lui, un maillot qui est très rare, en plus, je crois qu'il a été fait à 20 000 exemplaires, quoi. Et j'ai cette chance, quoi, d'avoir ce maillot d'un joueur que j'ai beaucoup apprécié, quoi. Encore, pour moi, une légende, malgré que 1 an et demi chez nous, quoi. C'est ça. Puis de toute façon, tu le vois sur sa tête déjà que c'est un gars qui a la hargne et qui a envie. Quoi. Pour les quelques photos, c'est un pur buteur qui a envie. Quoi. Donc voilà, c'était la petite présentation de la chronique du vieux Bourson. Merci beaucoup, Franck. Voilà. Écoute, Kylian, on va s'arrêter là. Je pense que c'est bien. On a fini la soirée. De toute façon, il n'y a plus rien à dire. Ouais, on a fait le tour. On a fait le tour, Kylian. Non, tu veux rajouter quelque chose après, tu me dis. Allez, écoute, tiens, fais-toi plaisir. Le voilà, ton classement avec voilà 87 points, Kylian, sur le petit jeu des compositions entre les chroniqueurs. Je prends la seconde place, du coup, 85, Vincent 83, Joël 82 et Franck 82. Bon, il n'y a que Kylian qui s'envole un peu, mais de la 2e à 5e, ça peut vite tourner. Hein. Le premier qui fera un perfect. C'est ça. Alors, je veux dire, si c'est Kylian, il va prendre une belle option pour aller à la fin, à moins que quelqu'un fasse 2 perfects, bien sûr. Mais bon, avec Don Kovac, ça va être très dur. Avec 6 défenseurs centraux, ça va être encore plus dur. Parce que quand on voit le groupe et qu'on voit qu'on a le plus de défenseurs centraux que de milieu de terrain et que d'attaquants, tu vois déjà. Voilà, bon. Voilà, donc écoutez, on va suivre ça à chaque émission, comme on joue tous les 3 jours. Et écoutez, messieurs, on va s'arrêter là. Donc on fait une belle petite émission quand même, un petit 1h10. Donc pour quelque chose où il n'y avait pas grand-chose à dire, on s'en sort toujours bien. Merci aussi à ceux qui étaient présents. Il y avait bien sûr notre président Joël, Rolls-Royce, Jean et ASBH12. Désolé, je ne connais pas ton prénom directement sur Facebook. Et puis merci encore à vous 3 pour votre présence, pour avoir quand même essayé d'être indulgent et pour cette émission et d'avoir quand même commenté cette purge qu'on a pu voir. Et puis, c'est toujours un plaisir. Hein. Voilà. Et puis rendez-vous du coup dimanche, en espérant que le top spiel de samedi soir sera mieux et qu'on pourra parler plus positivement et que Kovac et l'équipe nous fera mentir. Messieurs, une bonne soirée, portez-vous bien et puis comme on dit en Allemagne, tchuss. Tchuss.